Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons à nouveau nous intéresser à la rue de Reuilly. On a déjà fait une petite escale dans cette fameuse rue, mais on a surtout évoqué l'église Saint-Éloi. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à d'autres cartes postales. On va aller un tout petit peu plus loin dans cette même rue de Reuilly. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, on était parti de ce cliché. La carte postale est éditée dans la collection Tout Paris de Fernand Fleury. On était au niveau du numéro 36 de la rue de Reuilly. Ici, vous reconnaissez l'église Saint-Éloi. Maintenant, regardez bien le fond là-bas et souvenez-vous, on avait rapidement évoqué une ancienne boucherie ici. On retrouve exactement le même fond sur notre carte postale ici. Et notre boulangerie, cette fois, est juste à côté de nous. Donc on peut zoomer dessus, on se rend compte que c'est la boulangerie du bon quelque chose qui est installée au numéro 30 de la rue de Reuilly et qui est tenue par un certain Garnier, comme le révèle un annuaire de l'époque. Ensuite, on trouve un coiffeur qui s'appelle Aublet, toujours selon l'annuaire de l'époque, et qui vous fait la barbe pour 20 centimes et qui est situé, lui, au 28 rue de Reuilly. Alors sur cette carte postale, ici, on a un titre qui est un petit peu difficile à lire, qui est tout simplement rue de Reuilly. Difficile à lire puisqu'il est directement sur les pavés. C'est la même collection, vous voyez, Tout Paris, le même éditeur, Fernand Fleury, mais vous voyez que cette fois on a le logo de Charles Collas, donc ça nous indiquerait que ce cliché a été édité à l'époque où Charles Collas et Fernand Fleury travaillaient ensemble, donc entre 1903 et 1910. Toutefois, on sait aussi que le cliché précédent peut être une réédition. Donc, est-ce que les deux clichés ont été pris en même temps? Dans ce cas, il aurait suffi que notre photographe avance de quelques mètres pour réaliser son deuxième cliché. Par rapport à la carte postale précédente, on est donc juste quelques pas en avant. Le photographe s'est précisément posté ici. La rue de Reuilly part de chaque côté. Vous voyez qu'au-dessus apparaît la caserne de Reuilly, ici, qui a accueilli des troupes américaines en 1917. Revenons-en maintenant à notre carte postale. En face du boucher et du coiffeur, on trouve un tailleur. Vous voyez les affiches au-dessus, vente, nouveauté, confection. Le tailleur, en réalité, est situé à l'étage. Au rez-de-chaussée, on trouve un épicier qui n'hésite pas d'ailleurs à étaler la marchandise sur le trottoir. Dans notre Paris de la Belle Époque, on l'a déjà dit, souvent au rez-de-chaussée, on trouve un magasin qui est ouvert sur la rue, restaurant, pharmacie, café, épicerie, et puis à l'étage, un artisan ou un médecin ou un dentiste. Notre rue de Reuilly, d'ailleurs, c'est une rue dans laquelle on trouve énormément d'artisans, en particulier des artisans du bois, des ébénistes. Sur notre carte postale, on distingue également quelques passants. Ici, vous avez des fiacres, des véhicules de transport de marchandises. On a monsieur le boucher ici, à notre gauche. Et devant la boucherie, on distingue aussi très bien une voiture à l'arrêt. Et à cette occasion, on voit très bien comment étaient faits ces véhicules à bras qui permettaient à ceux qui ne pouvaient pas investir de transporter leurs marchandises. On va continuer notre promenade dans la rue de Reuilly avec une autre carte postale. Alors vous constatez tout de suite qu'on est toujours évidemment dans la rue de Reuilly, comme l'indique le titre. En bas, on s'aperçoit que cette carte postale a été éditée par Gondry, et souvent avec Gondry, on a une date qui est notée au tampon rouge, 1er janvier 1911, une date dont on ne sait pas trop quoi penser. Donc on n'a pas de date précise pour cette carte postale, en revanche, on peut la localiser assez facilement, avec ici l'hôtel Saint-Nicolas qui était situé au 16 rue de Reuilly. Si on reprend notre plan, donc le photographe s'est posté ici, et il regardait dans la direction de l'important carrefour où passe la rue du Faubourg Saint-Antoine. Sur notre carte postale, on retrouve au premier plan deux véhicules, l'un est à bras mais l'autre est attelé à un cheval. Il est possible que le véhicule à bras appartienne à cette entreprise ici, d'ébénisterie, Idlinger ou Idlinger Meubles. Pour livrer des meubles, forcément ça peut être utile. Les véhicules à bras, à notre belle époque, ils sont plus pratiques, ils sont moins chers qu'une bicyclette ou qu'une charrette. Alors il faut rappeler que si Paris est la ville du cheval, tout le monde évidemment n'a pas de cheval parce qu'un cheval d'abord il faut pouvoir le payer, ensuite il faut pouvoir l'entretenir et il faut pouvoir trouver un endroit pour le garder. Et évidemment quand on habite au dernier étage d'un immeuble haussmannien, c'est un petit peu compliqué. Le fiacre, lui, qui se trouve derrière le véhicule à bras, transporte sans doute un client. Les entreprises de fiacre comme les entreprises d'omnibus avaient d'immenses écuries dans Paris. Si vous regardez au fond là-bas, on a une autre entreprise, une publicité pour une autre entreprise qui avait aussi une grande écurie dans Paris, c'est l'entreprise de meubles
du Fayel. Du Fayel qui avait donc une écurie immense pour pouvoir livrer dans Paris et en province, et qui, grâce à tous ces moyens, eh bien, va peu à peu tuer les petits magasins, les petits artisans ébénistes. Du Fayel, sur laquelle d'ailleurs on a déjà fait un numéro de Dans les rues de Paris que je vous souhaite de regarder. Vous verrez des cartes postales présentant donc les écuries du Fayel. Ici, vous avez un autre véhicule de livraison qui est peut-être destiné à l'hôtel ou à un autre établissement, comme par exemple ici ce café qui propose un billard, ou encore le tonnelier qui est ici. Au fond, on s'aperçoit aussi qu'il se passe quelque chose d'un petit peu curieux, qu'on distingue mal. On a plusieurs chariots, on ne voit pas exactement ceux qui les transportent, on ne voit pas exactement de quoi il s'agit, et dans cette direction, peut-être, eh bien, se rendent-ils tous à l'hôpital Saint-Antoine. Mais évidemment, ils peuvent aussi se diriger vers une destination plus lointaine. Et puis, on a deux petits événements curieux aussi, deux petits événements pittoresques dans notre rue. C'est par là qu'on va terminer. D'abord, ici, vous voyez qu'on est en train d'arroser. Difficile de savoir ce qu'on arrose précisément. Au départ, j'ai pensé éventuellement à des pompiers, mais comme on n'a aucun badaud qui regarde la scène, c'est un petit peu difficile à dire. A priori, le jet est plutôt dirigé vers le réverbère. Donc, si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue. Et puis ensuite, dernière petite scène pittoresque, eh ben, ce sont ces enfants, 4 ou 5 enfants ici, qui jouent dans la rue aux côtés de 2 adultes qui sont peut-être leurs parents. Après cette petite promenade dans la rue de Reuilly, vous constatez qu'au niveau de notre carrefour, on a conservé à peu près le même dessin, quelques immeubles peut-être sont apparus. Alors comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain et n'hésitez pas évidemment à vous abonner.